Dans Michel Hazanavicius, nous allons vers un lieu peu fréquenté, qui est la salle de projection, qui a changé au fil des âges. La dernière fois que j'avais vu Jean-Luc Godard, dont on m'a parlé, c'était ici. Il était venu en plateau avec 2 grandes bobines métalliques en me disant « Voici mon film ». Aujourd'hui, le film, matériellement, c'est pas du tout ça. Non, aujourd'hui, c'est une petite boîte. Oui, qu'on va voir. Ouais. Alors voilà, on est dans la salle de projection du Palais du Festival de Cannes. Donc tous les chefs-d'œuvre sont partis ici. Alors matériellement, un film, c'est quoi? C'est une... Alors matériellement, un film, je vais vous en montrer un. Hop là, voilà la chose. Alors ça, c'est un film. Là-dedans, il y a un film. Ouais. Et voilà. Alors ça, apparemment, c'est un bon film. Voilà, celui-là, c'est un excellent film. Ça, Ah ouais. peut-être, Alors je le regarde. Oui, j'ai vu le film. Ouais. j'ai vu, hein. Voilà. Et donc c'est commandé ici avec les serveurs qui sont là-dedans, avec la visualisation. Bien, merci pour la visite. Alors, c'est votre 2e film sur le monde du cinéma après The Artist, Ouais, avec lequel vous avez gagné absolument tout, ouais. jusqu'aux Oscars multiples. Et là, c'est un film qui est consacré à une tranche de vie de Jean-Luc Godard. Alice au pays de chez Swann. On ne badine pas avec les 40 voleurs. Ali Baba et Virginia Woolf. Le jeu de l'amour et d'un curé de campagne. 24 heures dans la vie du monde en 80 jours. Le songe des 1001 nuits d'été. L'irrésistible ascension des 3 petits cochons. Perdu. Les 3 petits cochons, c'est pas un livre. Pourquoi vous avez choisi cette période de la vie de Godard, c'est-à-dire après l'échec de la chinoise et juste avant mai 68, où sa vie bascule de réalisateur star un peu en militant radical? Ben parce que justement, c'est cette crise-là, cette bascule-là. C'est quelqu'un qui est, en gros, c'est Tarantino. Il est adoré dans le monde entier, respecté, tout le monde l'adore. Et il devient, il fait des documentaires militants, radicaux, maoïstes, que très peu de gens voient. Donc le trajet, il est énorme. Cette fille, sans doute trop belle, trop jeune, trop bourgeoise, aura bientôt 20 ans. J'en suis amoureux. Sur cette image, nous sommes en 1967 et je la filme pour la première fois. Le film s'appelle La Chinoise et elle interprète le rôle d'une étudiante maoïste. Le casting, alors Louis Garrel en Godard est totalement Incroyable. réussi. Ouais. En préparation, on a eu un énorme travail sur quel niveau de godardisation entre Louis Garrel et Jean-Luc Godard, où est-ce qu'on le met, quoi. Et en fait, l'idée, c'était de donner un peu le minimum pour que le spectateur puisse y croire, mais le minimum aussi pour que l'acteur puisse jouer, quoi. Donc, on n'a pas cherché à avoir une photo hyper ressemblante à chaque image. Et donc, du coup, ça fait un Godard qui est très humain. Vous avez une carrière exceptionnelle. Est-ce que Godard a été un de vos repères au départ? Pas de manière directe, mais Godard, c'est quelqu'un qui a explosé les portes pour tout le monde derrière. Donc il y a un avant, un après. Et tous ceux qui ont travaillé après lui doivent quelque chose. Qu'ils le savent ou pas, on lui doit tous un truc. Ah bah ça alors, c'est incroyable. Quoi? Bah, carnet mondain. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marions-nous? Oui, mon amour. Marions-nous. Il n'a pas vu le film. Non? Il a déjà dit que c'était stupide de faire un Ouais. film sur lui. Ouais. Et il le verra peut-être jamais, mais il aura un avis dessus, non? Il le verra peut-être parce que je crois qu'il est curieux quand même. Ah Et même pour avoir le plaisir de dire la bonne méchante phrase, et je lui conseille de le voir. Mais je suis même pas sûr que ça lui déplaise. Mais en fait, je le tease pour qu'il le voie. Très bien, merci beaucoup. Merci. Là, on voit la salle d'une autre façon, là. Mais c'est bien parce qu'elle a l'air petite d'ici. Donc ça, c'est Oui, cool. c'est vrai. Ouais.